Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je souhaite vous poser une question simple, mais ô combien essentielle. Imaginez-vous vivre seul, pleinement heureux, et épanoui, même après 75 ans? Pour beaucoup, l'idée de la solitude à cet âge peut éveiller une certaine appréhension, voire une tristesse. On s'imagine les longues journées sans compagnie, ce silence parfois pesant. Mais si je vous disais que cette image n'est souvent qu'une idée reçue, et qu'en réalité, vivre seul après 75 ans peut se révéler être une période incroyablement riche, joyeuse et emplie de liberté? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 secrets qui vous permettront non seulement de vivre seul, mais de vivre seul heureux, après 75 ans. Préparez-vous à être inspiré. Secret 1. Cultivez un cercle social actif et diversifié. Le premier secret, et peut-être le plus fondamental pour s'épanouir en solitaire après 75 ans, c'est de cultiver activement un cercle social qui soit à la fois dynamique et varié. Non. Il ne s'agit absolument pas d'avoir un carnet d'adresses débordant de contacts ou d'être entouré en permanence. L'essentiel réside dans la qualité et la richesse des interactions, dans la création de liens qui nourrissent votre esprit et votre cœur. Pensez à Madame Dubois, notre élégante dame parisienne de 82 ans. Son histoire est celle de beaucoup d'entre nous. Après le départ de ses enfants, qui ont pris leur envol vers d'autres villes, et le décès de son cher mari, la solitude a commencé à se faire sentir, parfois lourde. Mais au lieu de se laisser envahir par cette sensation, Madame Dubois a fait preuve d'une force et d'une résilience admirables. Elle a décidé d'agir, de reprendre les rênes de sa vie sociale. Elle a commencé par des choses simples mais efficaces. Elle s'est inscrite à des cours de danse de salon pour seniors au centre culturel de son quartier. Là, elle a non seulement retrouvé le plaisir du mouvement et de la musique, mais elle a aussi rencontré d'autres personnes partageant les mêmes envies. Des éclats de rire et des pas maladroits ont rapidement créé des liens. Ensuite, son amour pour la lecture l'a poussée à rejoindre un club de lecture à la médiathèque locale. Chaque mois, ils discutent d'un livre, partagent leurs impressions, leurs émotions. Ce sont des moments d'échange intellectuel stimulants, où elle découvre de nouvelles perspectives et enrichit ses connaissances. Mais Madame Dubois ne s'est pas arrêtée là. Elle a toujours eu un grand cœur pour les animaux. Alors elle a commencé à faire du bénévolat dans une association caritative locale, qui recueille des chiens et des chats abandonnés. Là, elle a rencontré des bénévoles de tous âges. Unis par une même passion. Ce contact régulier avec les animaux, mais aussi avec d'autres personnes bienveillantes, lui apporte une immense satisfaction et un sentiment d'utilité. Aujourd'hui, l'agenda de Madame Dubois est loin d'être vide. Elle a des amis de tous âges et de tous horizons, des conversations profondes et des moments de pure légèreté. Elle ne se sent plus isolée, mais connectée et vivante. L'important, c'est de comprendre que ces interactions n'ont pas besoin d'être grandioses. Un simple café partagé avec un voisin, un appel téléphonique régulier à un ami d'enfance qui vit loin, ou même une discussion animée avec le commerçant du coin peuvent faire toute la différence. Ce sont ces petits gestes de connexion humaine qui nourrissent notre âme, dissipent le sentiment de solitude et enrichissent notre quotidien. C'est en osant faire le premier pas, même un tout petit pas, que l'on ouvre la porte à de belles rencontres et à une vie sociale épanouissante. Secret 2. Embrasser de nouvelles passions ou redécouvrir d'anciennes. Le deuxième secret pour une vie épanouie en solitaire est d'embrasser de nouvelles passions ou de redécouvrir celles que vous aviez mises de côté. À cet âge, le temps devient votre plus bel allié. Imaginez Monsieur Jean, 78 ans, un ancien artisan breton. Il avait toujours rêvé de peindre les paysages de sa région. Mais sa vie professionnelle trépidante ne lui avait jamais laissé le loisir. Une fois seul, il a ressorti ses pinceaux poussiéreux et s'est inscrit à un atelier de peinture pour débutants dans son village. Au début, il était un peu timide, hésitant. Mais très vite, la toile est devenue son refuge, un espace où il exprimait ses émotions, ses souvenirs, et où il créait de la beauté. Il a non seulement découvert un talent caché, mais aussi une communauté d'artistes partageant les mêmes idées, avec qui il échangeait et riait. Peu importe ce que c'est, apprendre une nouvelle langue, jardiner avec amour, écrire vos mémoires, jouer d'un instrument de musique oublié, ou même vous initier à la poterie ou à la cuisine régionale.
Ces activités non seulement stimulent votre esprit, mais elles remplissent vos journées de sens et de joie. Secret 3. Maintenir une bonne santé physique et mentale. Le troisième secret est absolument fondamental. Maintenir une bonne santé physique et mentale. Lorsque l'on vit seul, on devient le seul et unique responsable de son bien-être, ce qui peut être une formidable motivation. Pensez à Madame Dupont, 85 ans, qui vit près de Nice. Chaque matin, elle fait une courte marche le long de la promenade, elle suit des cours de tai chi 2 fois par semaine dans le parc. Et elle prépare avec soin des repas équilibrés, souvent à base de produits frais du marché. Elle n'est pas une athlète olympique, loin de là. Mais ces petites habitudes lui permettent de conserver son autonomie et son énergie. Pour la santé mentale, elle pratique la méditation guidée quelques minutes par jour. Lit des livres stimulants qui la font voyager, et reste curieuse du monde, des actualités. Elle utilise même des applications sur sa tablette pour entraîner sa mémoire avec des jeux cérébraux amusants. N'oubliez jamais l'importance des bilans de santé réguliers avec votre médecin de famille. Votre corps et votre esprit sont vos meilleurs alliés. Prenez en soin avec amour, patience et discipline. Secret 4. Créez un environnement domestique confortable et stimulant. Le quatrième secret est de transformer votre maison en un véritable havre de paix. Un lieu qui vous ressemble et qui vous inspire. Lorsque vous vivez seul, votre espace devient un reflet de votre âme, de vos goûts, de vos souvenirs. Imaginez Monsieur Martin, 79 ans, qui réside en Auvergne. Son appartement était fonctionnel, mais un peu austère, un peu froid. Il a décidé de le rendre plus chaleureux et accueillant. Il a accroché des photos de famille qui racontent son histoire, a disposé des plantes vertes un peu partout pour apporter de la vie. A investi dans un fauteuil confortable où il aime lire son journal et ses romans, et a même installé une petite chaîne hi-fi pour écouter sa musique classique préférée. Son appartement n'est pas grand, mais chaque objet a une signification, et chaque pièce est une invitation à la détente ou à l'activité. Un environnement propre, bien organisé, et rempli de choses que vous aimez peut avoir un impact énorme sur votre humeur et votre sentiment de bien-être. C'est votre cocon, votre sanctuaire personnel. Secret 5. Adoptez une mentalité de gratitude et d'indépendance. Enfin, le cinquième secret, et peut-être le plus puissant, est d'adopter une mentalité de gratitude et d'indépendance. Il s'agit de voir la solitude non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité unique de se redécouvrir. Pensez à Madame Bernard, 90 ans, qui vit en Alsace. Elle a toujours été une femme forte. Mais vivre seule a renforcé son sens de l'indépendance. Chaque matin, elle prend un moment pour apprécier sa tasse de café chaud, le soleil qui entre par sa fenêtre. La liberté de faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle tient un petit carnet de gratitude où elle note chaque jour 3 choses pour lesquelles elle est sincèrement reconnaissante. Cette pratique simple a transformé sa perspective sur la vie. Elle ne se sent pas seule, elle se sent libre. Elle prend ses propres décisions, planifie ses journées comme elle l'entend, et savoure chaque instant de cette autonomie retrouvée. L'indépendance est un cadeau précieux, et la gratitude en est la clé, un véritable art de vivre. Voilà, chers amis, 5 secrets pour vivre seul heureux, après 75 ans. Ce n'est pas une fatalité, mais une page blanche que vous pouvez écrire avec les couleurs de la joie, de la curiosité et de l'autonomie. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir, avec bienveillance. Lequel de ces secrets résonne le plus en vous? Y en a-t-il un que vous allez essayer de mettre en pratique dès cette semaine? Partagez vos pensées, vos propres astuces, et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos récits sont précieux et peuvent inspirer d'autres personnes. Si cette vidéo vous a apporté un peu de lumière ou d'inspiration, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Et partagez-la avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons changer la perception de la vie en solitaire et montrer qu'elle peut être une période de bonheur et d'épanouissement infini. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.